Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite carte anniversaire aujourd'hui. Alors, donc c'est la carte d'anniversaire que j'ai envoyée à Anaïs pour son concours et donc c'est la carte qui m'a permis de gagner, entre autres, hein, puisque j'étais une des 5 gagnantes, voilà. Donc là je vais la tamponner avec de la Versamark, pardon. Ouais, ça va pas mieux. Donc oui, et juste avant, je vais utiliser mon petit coussin antistatique que ma gentille Sylviane m'a fait. Et donc comme ça, en fait, je vais pouvoir enlever un petit peu, si on veut, l'électricité statique, entre autres, et empêcher en fait que l'encre n'adhère là où je la veux pas en fait. Donc j'ai tamponné avec ma plaque Fiskars et donc là j'attends que tout doucement mon tampon se redécolle, hein, pour éviter un petit peu les glissés un petit peu disgracieux, voilà. Donc là j'ai utilisé de la poudre embossée blanche, hein, toute simple, je crois que c'est de la Artemio. Et donc au-dessus d'une feuille de protection pour récupérer la petite poudre justement. Voilà, là on commence à voir un peu parce que juste avant la tamponnée à la Versamark on voyait rien du tout et c'est bien normal. Donc une fois que j'ai récupéré ma poudre, et bien avec mon pistolet à air chaud, et bien j'embosse ma poudre, enfin mon tamponnage, j'ai un accent ce soir, je sais pas ce que j'ai. Voilà, et donc je vais couper mon excédent de papier pour le mettre à une taille qui me convient. Donc là, j'ai le début de ma vidéo qui a disparu, donc je vous note le nom des encres distress que j'ai utilisées. Donc la Sponsugar pour la plus claire. Donc c'est une espèce de rose violacé, mais violacé rapidement. Ensuite, donc la Mild Lavender, celle que je viens juste d'utiliser sous vos yeux. Et la plus foncée, celle par laquelle j'ai commencé, donc c'était la Dusty Concord. Voilà, donc là j'ai repassé un petit coup pour accentuer un peu les couleurs et donc je vous montre le résultat. Voilà, donc on a un petit dégradé bien sympathique. Donc je vais utiliser cette planche de tampon donc de Molly Blooms qui s'appelle Cupcake Party, avec l'accent. Et donc je vais utiliser effectivement le petit tampon Cupcake. Et donc je vais le tamponner 2 fois parce que je vais adopter la technique du paper piecing. Donc je vais le coloriser à l'encre avec mes feutres à alcool, pardon. Donc j'utilise de l'encre Memento. Donc là on a 2 teintes de Pro Marker, donc une un peu claire et une un peu plus foncée. Donc effectivement je vais faire une mise en couleur assez rapide parce que la surface n'est pas très étendue. Voilà, pour la petite feuille, je ferai pareil pour la petite queue de la cerise. Donc là traditionnellement je prends 3 couleurs parce que là je vais faire une surface un tout petit peu plus grande, donc celle de la petite cerise. Donc je vais commencer traditionnellement avec ma couleur la plus claire. Ensuite donc je viens ombrer un tout petit peu avec la couleur intermédiaire et par la suite donc je vais ajouter ma couleur un peu plus foncée sur le bas, on va dire, de la cerise. Comme ça, j'ai un ombrage. Donc là, ensuite, je reprends d'autres couleurs de Pro Marker, donc de couleurs de marron. J'ai pas besoin de plus parce que là, vous voyez, la surface est vraiment toute petite. Est-ce que c'était vraiment la peine d'ailleurs de s'enquiquiner à faire un dégradé? Bon, moi, vous me connaissez, j'aime bien les petits détails, donc oui, je le fais, pas de souci. Donc là, je reprends un petit peu les mêmes couleurs et j'en rajoute une autre pour avoir mes 3 teintes comme je le fais habituellement. Et sur mon deuxième tamponnage, eh bien, je vais mettre en couleur uniquement le glaçage, si vous voulez, de mon cupcake. Ça donne envie de manger du sucre, hein, tout ça. C'est pas bien. Non, on n'y pense pas. Alors, là j'ai commencé, comme je le fais d'habitude, avec la couleur la plus claire, puis la couleur intermédiaire que je vais venir mettre un petit peu à la périphérie de mon tamponnage. Et effectivement, comme d'habitude, eh bien, je rajouterai ma couleur un petit peu plus foncée seulement à quelques petits endroits. Et je viendrai mélanger mes 3 couleurs avec la couleur la plus claire comme je l'ai fait pour la couleur rouge et comme je le fais traditionnellement pour toutes les autres mises en couleur que je fais. Donc c'est une carte que j'ai faite il y a pas mal de temps quand même,
puisque l'anniversaire d'Anaïs était début décembre, donc je l'ai faite avant. Et j'attendais qu'elle effectue le tirage au sort de son concours pour la mettre en ligne. Que c'est pas une question, c'est pas parce que soit je gagnais pas, si je gagnais pas, je la mettais pas en ligne, hein, c'est pas ça. Mais c'est que j'attendais qu'elle la montre, elle la première, avant que je vous fasse la vidéo dessus en fait. Donc comme elle a fait sa vidéo il y a peu de temps, eh bien je me suis dit bah tiens ça y est, je vais faire le montage de la vidéo et la mettre en ligne. Voilà, donc c'est chose faite. Donc là je vais passer à la décoration du bas du cupcake. Donc je vais utiliser trois couleurs, encore une fois, trois couleurs jaunes. Donc j'accélère beaucoup hein, la vidéo parce que bon c'est pas non plus des dégradés de couleurs très très poussés. Donc je vous montre quand même comme j'ai l'habitude de le faire, mais on va pas s'arrêter plus que ça. Dans de futures vidéos, j'augmenterai le nombre de couleurs à chaque fois que je fais un dégradé. Donc c'est pour ça que là j'irai un petit peu plus doucement et que j'accélérerai pas autant ma vidéo. Donc là j'ai commencé mon paper piecing, donc j'ai découpé le glaçage et là je vais enlever la cerise. Voilà, vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Donc j'y fais avec mon scalpel et comme d'habitude, eh bien, pour que ça fasse plus joli, je vais passer du noir sur la tranche de ce que je viens de découper. Voilà, pour avoir vraiment un fini un petit peu plus pro et un petit peu plus sympa. Et puis donc après je vais prendre mon Posca puisque j'ai un petit peu dépassé sur les petites pépites du cupcake. Donc je vais rattraper tout ça et en mettant en blanc comme ça me permettra d'y mettre un petit peu en lumière. Donc là je prends mon deuxième tamponnage. Et donc j'ai mis un petit trait blanc sur la cerise pour faire une sorte de petite brillance si on veut. Et donc ensuite, une fois que tout est à peu près séché, hein, tout doucement, bon, j'ai pas attendu très très longtemps, mais bon, faut éviter les coulures. Donc une fois que tout ça est terminé, ben, je vais prendre ma tacky glue et je fais mon paper piecing. Donc je positionne le glaçage du cupcake en relief par rapport à mon tamponnage principal. Donc on appuie bien parce que la tacky glue est une très bonne colle, mais si elle colle quand même assez vite, hein, il faut reconnaître. Mais bon, c'est dommage que mon tube ait tendance à se boucher, mais bon, il faut que je conserve la tête en bas, il paraît. Donc on verra si ça fonctionne. Alors là, donc c'est cette planche de tampon qui est de la marque Stampendous, qui est en anglais, hein, évidemment. Moi j'aime beaucoup les sentiments en anglais, donc voilà. Donc je vais prendre les deux mots, donc Happy Birthday, et donc encore une fois, je vais utiliser mon encre Versamark et tamponner tout ça sur un petit bout de papier blanc. Et donc là, j'ai passé l'étape de l'embossage puisque j'ai fait exactement la même chose qu'avec mon fond de carte, sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé de la poudre embossée noire. Ensuite, donc j'ai utilisé ces die Marianne Design, donc c'est les Heart Balloons. Et donc on le voit pas bien hein, parce que j'ai toujours une lumière à 2 balles, mais en fait c'est un die qu'on embosse. Donc là on voit un tout petit peu l'embossage tout en haut du ballon de droite. C'est très très discret, hein, je vous dirais. Mais bon, dommage. En vrai ça se voyait un petit peu plus. Je les ai pas tous embossés pour avoir un résultat pas trop identique si vous voulez sur chaque ballon. Et ensuite je coupe l'excès de mon petit bout de ma petite bannière, hein, tout simplement, on va appeler ça comme ça. Et je vais monter mon cupcake en relief, voilà, avec de la mousse adhésive 3D. Donc là, je vais prendre de la grosse pour des gros morceaux pour le cupcake et je vais m'arranger pour découper un de mes petits carrés en deux et essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas une fois que je l'aurai collé, mais mettre un tout petit bout en fait sur la queue de ma cerise. Donc voilà, je fais bien adhérer. Ensuite, j'ai plus qu'à enlever les protections des mousses. Effectivement, on va pas les laisser, hein, ça colle moins bien. Et donc je positionne mon cupcake juste à côté donc de ma bannière avec mon sentiment. Voilà, donc le devant de ma carte est à peu près terminé, à peu près. Donc, je fais quelques finitions, je relève un petit peu les bords de mon cupcake que j'ai un tout petit peu écrasé, hein, comme j'y vais comme une brutale pour appuyer sur la mousse adhésive. Et donc je vous montre un petit peu rapidement l'effet que ça donne. Donc c'est vrai, quand on fait du paper piecing, effectivement, on a du relief. Alors, vu que c'est un anniversaire, eh bien, faut fêter ça, hein, c'est la fête, donc on rajoute les paillettes. Donc effectivement, encore une fois, j'ai utilisé mon Wink of Stella, et là on voit
énormément le résultat. Autant il y a des fois on voit les paillettes, mais voilà un petit peu, mais alors là on voyait très 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 bien. Et puis donc je vais mettre du Glossy Accent sur la petite cerise. Ça fait trop mignon. Et ensuite, donc, je vais utiliser pour la première fois mon Liquid Pearls. Alors, c'est pas facile hein, de s'en servir dans le sens où pour arriver à avoir un résultat rond, puisque c'est pour faire des demi-perles, hein, si on veut, j'ai galéré. Hein. Et puis, en fait, au fil du temps, ça a tendance un peu à se tasser quand ça sèche. Mais bon, voilà, le résultat me plaît assez, j'espère qu'à vous aussi. Voilà, apparemment ça a bien plu aussi à Anaïs et c'était surtout ça le principal. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.